Alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le studio de Westrack. Je suis en compagnie de Véronique, Catherine, Florence et Laetitia, coordinatrices, formatrices et également bénéficiaires d'un dispositif mis en place par l'association Récif. Tout d'abord, Florence, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce que c'est l'association Récif et son activité ? Alors, Récif est un organisme de formation associatif et Récif est avant tout un centre de langue où on va pouvoir trouver 3 pôles. Il y a un premier pôle qu'on appelle pôle linguistique où on va retrouver donc des formations aux filles et savoir langue française. On a un second pôle où on va retrouver des dispositifs comme hashtag avenir et savoir essentiel. Les bénéficiaires qui sont avec nous aujourd'hui font partie du pôle insertion. Et sur ce pôle, on y retrouve justement le dispositif auquel elles participent activement, qui s'appelle Génération Compétences et Médiation Corporelle, qui est un dispositif financé par la région Normandie. Alors justement, on s'était rencontrés au mois de janvier, vous m'aviez un peu sensibilisé aux difficultés que rencontrent les bénéficiaires qui participent à ce dispositif, et notamment sur le fait de retrouver du travail après 50 ans, on va dire ça. Je sais pas à quel âge on peut dire qu'on est senior. Alors administrativement, on est senior à 45 ans. Ah oui, d'accord, quand même. Voilà. Ah oui, ça se rapproche pour moi, Voilà. alors. D'accord. Mais par rapport à ce dispositif, la région a souhaité que nous nous adressions à un public de 50 ans et plus. D'accord. Donc il est clair que le travail sur le projet diffère complètement, puisque là on est plus sur un travail de transition professionnelle, puisqu'on est sur une recherche de fin de carrière. Voilà. Mais l'objectif premier est quand même de permettre aux seniors qui sont quand même victimes de préjugés, que ce soit, je dirais, dans la société, mais aussi dans le milieu professionnel, de pouvoir se défaire des messages, entre guillemets, toxiques qui parfois sont ancrés en eux pour pouvoir s'envisager, se projeter dans des projets de vie, mais aussi dans des projets professionnels. Véronique et Catherine, vous êtes bénéficiaires de ce dispositif. Vous ressentez effectivement ces préjugés ou cette discrimination un peu à l'embauche du fait que vous êtes senior ? Tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Même dans la société actuelle, on ressent par l'image, tout ça. Donc, au niveau du travail, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous a fait postuler ou en tout cas intégrer ce dispositif ? C'est la première fois que j'entendais parler au Havre d'un dispositif qui c'est spécialement pour les seniors et le retour à l'emploi. Et également, quand on cherche et qu'on ne trouve pas, c'est frustrant. Donc les frustrations, ça donne un manque de confiance en soi. Et j'ai trouvé cette formation un peu innovante, à travers également la réflexologie et la sophrologie, pour nous permettre de nous détendre, de reprendre confiance. Et à travers aussi des projets, un projet qu'on va mener, un projet collectif qu'on va mener avec notre formatrice Laetitia. Il y a également du numérique. Pour se remettre un petit peu, pour nous remettre un petit peu dans le bain, apprendre à faire un CV, apprendre à faire une lettre de motivation, apprendre à aller sur Excel parce que à l'heure actuelle c'est aussi important. Et puis nous encourager à travers un stage aussi à nous remobiliser au monde de l'emploi. Et après être suivi par Pôle Emploi. Évidemment. Et en tant que chercheuse d'emploi, vous avez été confrontée à des préjugés directs où la plupart du temps, en fait, on vous répond pas tout simplement quand vous postulez ? Alors, les deux. C'est-à-dire D'accord. que soit on nous Moi, je veux bien pas, des exemples parce que en fait, vraiment, je découvre. Quand on s'était vu en janvier, j'étais vraiment très étonné en fait. De me rendre compte des difficultés que vous rencontriez à pouvoir accéder à des offres d'emploi du fait que vous avez plus de 50 ans. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des emplois qui sont comme la restauration. Oui, on appelle les fameux auxiliaires emplois en tension. Là, en ce moment, on dit il y a de l'emploi, mais effectivement. De l'emploi, mais que dans certains domaines. Et dans d'autres domaines, le problème, c'est que le fait d'être senior, ça donne un frein. Alors, il y a qu'une fois où on m'a contacté, Pôle Emploi m'a contacté pour un emploi à Yvetot.
à la SNCF, mais c'est la première fois qu'on me contactait pour un métier, en tant que senior, la première fois. Mais ce qu'il y a, le problème, c'est qu'on nous demande de travailler jusqu'à 65 ans maintenant. Ouais. Et ça va dépendre du résultat des prochaines élections présidentielles. Voilà aussi, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça sera 68 par la suite. Mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de mobilisation à l'heure actuelle, et principalement au Havre, parce qu'on habite au Havre, sur ce sujet. Est-ce qu'on sait un petit peu au niveau, je sais pas, statistique sur l'emploi des seniors au Havre, ou plutôt justement les difficultés d'emploi des seniors? Au niveau du chiffre, moi je l'ai pas en tête, mais en effet, il y a la région Normandie qui a mené donc des enquêtes auprès des agences Pôle Emploi, et c'est vrai que les chiffres sont présents, bien présents, et c'est vrai que la difficulté, je dirais, pour les seniors de retrouver un emploi, elle est principalement liée aux préjugés dont ils sont victimes, je dirais victimes entre guillemets, bien évidemment, tels que voilà, on dit d'eux que déjà il faut que l'entreprise accepte, je dirais, de miser sur une personne qui est là sur du court ou du moyen terme. Donc les entreprises peuvent être frileuses par rapport à cet engagement qui n'est pas un engagement sur un plan de carrière. En fait. Même si à l'heure actuelle la notion de plan de carrière elle est tout de même tout à fait relative. Complètement, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on demande aux personnes quand même d'être mobiles, à la fois psychologiquement, mais mobiles aussi professionnellement parlant. Voilà. L'autre préjugé, c'est, je dirais, par rapport à ce qu'on peut entendre, hein, c'est que il y aurait cette fracture du numérique avec les seniors. Le numérique étant quelque chose qui est très demandé aujourd'hui au sein des entreprises. Je trouve que les préjugés dont nous parlons sont moins c'est plus une question générationnelle que d'âge. C'est-à-dire que nous accompagnons des seniors et nous voyons que en termes d'utilisation du téléphone, d'internet, des réseaux sociaux, ils sont ils sont tout autant à la page. Que des plus jeunes. Donc je trouve parfois que ces préjugés sont totalement infondés. Et nous, notre objectif, c'est de montrer que les seniors sont une génération qui a peut-être en effet besoin de réactualiser certains savoirs professionnels, mais qui a aussi une plus-value. C'est-à-dire c'est une génération avec, voilà, comme toute génération, il y a une culture générationnelle, et cette culture générationnelle est une plus-value et un véritable atout. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de promouvoir auprès des entreprises, les sensibiliser à cette problématique. Et alors, chose que vous m'avez appris également quand on s'est rencontrés, c'est que certaines villes, certains territoires ont pris ça en compte et ont mis en place de véritables mesures pour favoriser l'emploi des seniors, et qu'au Havre, en fait, ce dispositif mis en place par Récif, avant ce dispositif, il y avait rien du tout. C'est-à-dire que la difficulté de retrouver un emploi pour des seniors, c'était un peu caché sous le tapis. En fait, on n'en parlait pas. Il y avait rien qui était mis en place. Oui. Donc nous, en fait, on a fait un premier dispositif qui s'appelait médiation corporelle pour un public senior, et nous l'avons donc proposé à la région. Et la région a pris conscience de la nécessité d'investir et de s'investir dans l'acte d'accompagnement auprès du public senior. Et au regard des résultats que nous avons eus, eh bien la région a proposé un appel d'offres qui fait que il y a beaucoup d'organismes de formation qui se sont positionnés donc sur des dispositifs d'accompagnement spécifiques seniors, mais chacun a proposé, je dirais, une innovation. C'est-à-dire que nous avons proposé la mise en place de la médiation corporelle. C'est-à-dire que il est important dans le travail de reprise de confiance en soi, dans le travail de se projeter dans des possibles, dans un avenir, que cela passe par les sensations, que cela passe par ce qu'on appellera entre guillemets du psychocorporel. C'est-à-dire, je reprends contact
avec ma propre identité et je reprends contact avec tout mon potentiel. Voilà. Et je mets au tapis, si je puis m'exprimer ainsi, tous ces messages qui au final finissent par être des messages toxiques parce que les personnes se les approprient. Et à partir du moment où on se l'approprie, ça veut dire que, eh bien, dans son discours, dans sa posture, eh bien, ces préjugés-là peuvent transpirer, entre guillemets. D'autant plus que j'ai appris également à vos côtés que les employeurs pouvaient bénéficier d'une aide financière pour l'emploi des seniors, une aide de 4 000 €. Donc c'est tout de même bon à prendre. Ces préjugés, vous avez décidé de les transformer en spectacle et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Effectivement, vous avez décidé de créer un spectacle autour de ces préjugés. Alors, qui autour de la table voudrait me parler un peu de tout ce Laetitia processus ? Alors moi, je peux présenter donc le projet. Donc je suis Laetitia et j'ai effectivement accompagné ces dames à mener un projet collectif. Donc au départ, l'idée c'était en fait de s'approprier un moyen de communication pour effectivement un peu dénoncer ces préjugés et très vite en fait la pièce de théâtre s'est présentée comme choix auprès de ces dames. Comme bon média, ouais. Voilà, c'est ça. Puisqu'effectivement, ça permet de montrer à quel point elles sont dynamiques, à quel point elles peuvent aussi à quel point elles sont capables de se remettre en question aussi par la pièce, à quel point elles peuvent avoir de l'humour puisqu'elles vont présenter une pièce qui peut peut-être aussi faire sourire, mais par l'humour on fait passer plein de messages et de montrer que c'est pas parce qu'elles ont 50 ans et plus qu'elles sont pas dynamiques, qu'elles peuvent pas dire des choses et par cette pièce elles vont aussi démontrer que la transmission des savoirs est aussi importante et qu'elles peuvent très bien s'adapter à une équipe qui est plus jeune et la pièce de théâtre était bien. Donc l'idée après, c'est qu'après il y aura effectivement un temps d'échange pour qu'elles puissent communiquer effectivement avec les visiteurs, que ce soit des partenaires, que ce soit effectivement des personnes intéressées, des entreprises susceptibles d'employer pour en fait éveiller à ce problème. Donc le spectacle, son nom, c'est toujours celui que j'ai sous les yeux, les Senioras braquent la Casa del Emploi, avec voilà, un très beau détournement du visuel de la série La Casa des Papel. Voilà, une façon de montrer que elles savent aussi s'approprier les séries qui marchent aujourd'hui, puisque effectivement c'est une série quand même qui est devenue très populaire et très connue même auprès des jeunes. Avec un message symbolique fort. Tout à fait. Donc qu'on découvrira le jour de la représentation. Et ben justement, On en n'aura parlant pas de vraies armes quand même. Ah oui, ça me rassure. Parlons-en en fait de cette représentation, la date, le jour, l'heure, les modalités, tout ça. Alors, ça se passera à la salle James de Coninck, donc qui est une salle municipale prêtée par la ville du Havre, et la représentation se passera à 14h30 avec un temps d'échange après. Le 24 février. 24 février, pardon. Oui. Pour venir voir ce spectacle, y a-t-il une démarche particulière à faire ? Alors, il faut s'inscrire. C'est ouvert à tout le monde, tout public. C'est ouvert à tout public et donc il y a une inscription préalable donc par mail. Donc l'adresse est sous vos yeux. Donc c'est. Je peux la dire. rprojet.collectif@recif-lh.com. On la mettra en lien dans la fiche podcast de cette interview. Eh ben, mesdames, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation au sein de ce dispositif mis en place par l'association Récif.